Le dernier jour du mois d'août sera riche en publications économiques à fort potentiel d'impact. Restez avec nous pour en savoir plus. À 6 heures du matin, l'Allemagne doit publier ses ventes au détail pour juillet. Les ventes se sont contractées en juin après le gain de 0,7% affiché un mois plus tôt. La Suisse fera connaître son indicateur UBS de la consommation pour juillet à la même heure. L'indice a augmenté de 0,1 point en juin suite à l'accélération du tourisme intérieur et des ventes au détail. Également à cette heure-ci, la Grande-Bretagne publiera son indice des prix de l'immobilier nationwide pour août. Les prix des logements ont poursuivi leur croissance en juillet, mais les données du rapport précédent ne reflètent pas encore l'impact du vote en faveur du Brexit. L'Allemagne doit publier son rapport sur l'emploi étroitement surveillé pour août à 8h-5. Le taux de chômage n'a vu aucun changement en août, tout en restant à son plus bas historique de 6,1%. Une publication très importante, notamment l'estimation préliminaire de l'IPC de la zone euro pour août, est programmée à 9h. Les données ont affiché une légère amélioration en juillet, mais le taux d'inflation anémique reste une préoccupation majeure pour la Banque centrale européenne. La zone euro fera connaître son taux de chômage pour juillet à la même heure. Le taux de chômage n'a cessé de reculer au cours de la plus grande partie de l'année et se situe maintenant légèrement en-dessus de la barre des 10%. Ensuite, à 12h15 GMT, nous découvrirons le rapport américain ADP sur l'emploi pour août. Le rapport de juillet a surpris à la hausse et ces données positives ont été soutenues par le rapport officiel fourni par le Bureau des statistiques du travail. Le PIB canadien pour juin suit à 12h30 GMT. Il est d'une grande importance pour les traders du CAD. Une baisse de 0,6% a été enregistrée en mai en raison d'un incendie majeur. Les États-Unis publieront leurs données sur les promesses de vente de logements pour juillet à 14h. Les ventes se sont légèrement améliorées en juin, mais cette augmentation n'a pas suffi à compenser une baisse de 3,7% affichée un mois plus tôt. Il y aura peu de publications importantes avant 23h30. C'est le moment où l'Australie publiera son indice manufacturier pour août. L'indice a atteint son plus haut sur 5 mois en juillet. Le PMI chinois étroitement surveillé pour août sera disponible à 1h du matin. La version Caixin de ce rapport suit 3/4 d'heure plus tard. Le PMI manufacturier a glissé dans le territoire négatif en juillet. En revanche, l'indice Caixin a montré une forte amélioration. Les ventes au détail australiennes pour juillet concluent ce calendrier bien chargé à 1h30 du matin. Les ventes ont continué d'augmenter en juin, mais à un rythme plus lent que le gain de 0,2% enregistré le mois précédent. Je suis Sam Meredith. Vous avez regardé le calendrier économique pour le mercredi 31 août. Demain, nous vous présenterons la liste des publications clés de jeudi. Restez avec nous.